Ok, on va commencer. Alors, on commence debout, je suis désolée, mais on finira tranquillement assis et allongé après. Allez, j'espère que vous m'entendez bien, que tout le monde... Allez, position. On a les pieds largeur bassin. On va faire ce qu'on appelle une salutation au soleil. Donc, ça va être des positions de yoga. Et en fait, on va commencer par s'échauffer là-dessus. Donc, pieds largeur bassin, les genoux déverrouillés. Et j'inspire, je monte les bras. Je vais le faire en plusieurs étapes. Je viens joindre les mains. Je mets au niveau de la tête, au niveau du plexus. Et je viens poser les mains au sol. Je dégage la jambe droite en arrière, bien loin derrière, et je reste ici. Allez, on essaye de tirer dans l'aine. Ça doit tirer dans la hanche. On souffle bien. Je prends le temps de décomposer avec vous. Et je reste ici, je viens jeter l'autre jambe derrière. On est en planche gainage. D'accord? Donc de profil, je suis ici. Planche gainage. Et j'inspire. Je viens pousser, j'appuie sur le dos. Et je reviens à ce qu'on appelle un petit cobra. Je viens ici. Je pousse les hanches dans le sol. Je contracte les fessiers et je viens pousser avec les bras. Si on a des problèmes d'hernie discale, on reste ici sur le bas. On serre les abdos. On souffle bien. Et je recrochette les pieds avec le sol. Je viens décoller le bassin et... Je rentre bien le ventre au maximum. J'avance la jambe gauche devant. Et je viens descendre le bassin dans le sol pour étirer au niveau de l'aine. Je souffle bien. Et je ramène les deux pieds. Je tends les jambes. Je plie les jambes. Et je viens dérouler. Ok? Ça s'appelle la salutation au soleil. Elle a été un petit peu raccourcie, mais j'ai décomposé. Donc ça va faire inspiration. Les mains en haut, au niveau du front, au niveau de la poitrine. Je viens poser les mains au sol, je dégage une jambe et je pousse les hanches dans le sol. Ensuite, on a un appui au niveau du dos, au niveau des fessiers. Je reviens en gainage et j'amène l'autre jambe. D'accord? Position de petit cobra entre temps et ensuite je redéveloppe. On le refait une deuxième fois. Grande inspiration, inspiration avec les poumons, la cage thoracique. Et je tire. J'amène les mains jointes, front, plexus, sternum. Et je descends dans le sol. Je dégage la jambe droite, ventre rentré, contracté. Je mets les mains au sol, par terre. Allez, la jambe bien tendue. Le genou est dans l'axe à 90 degrés en avant. On avance le pied. Et je redégage la jambe. Je passe en planche gainage. Parallèle au sol. On aspire le nombril, on rentre le ventre. J'inspire et... Et je ramène petit cobra. J'inspire et je pousse avec les mains. On essaye d'étirer la région abdominale. On garde le ventre rentré contracté et les fessiers contractés. Et on inspire, je crochette les pieds. Je repousse les fesses en arrière. Et j'appuie sur mon dos. Et je ramène la jambe gauche bien devant. Bien en avant. Et je descends les fesses ras le sol pour étirer dans l'aine. On souffle bien. C'est bien. On souffle, on essaie de garder le dos droit.
Et je rejette, je redégage ma jambe en arrière. Jambe droite, jambe gauche. On est en boule. Et j'inspire, je tends les jambes, je monte les fesses. Jambes tendues. Donc si on ne touche pas par terre, c'est pas grave, mais on essaie vraiment de tendre les jambes et de relâcher la tête. Attention, un petit peu plus compliqué. J'inspire, je rentre le ventre. Jambes tendues et je garde le dos droit. Ventre contracté, je développe. Et je remonte. C'est pas facile, je sais, mais ça chauffe bien. On reste sur cette position ici. J'inspire. Et juste pour travailler au niveau du bassin, on descend en squat, le dos droit, les bras tendus. Et je reviens. Inspire, rentre le ventre. Position squat, dos droit et bras tendus. On est légèrement incliné sur l'avant. Et je relâche. Dernière salutation au soleil, on va un petit peu plus loin dans les étirements. Inspire. Et le front, plexus, sternum. Je descends, je dégage la jambe droite. Allez, on essaie de se concentrer sur sa respiration, on souffle bien, on dégage bien la jambe derrière. Attention, je pose le genou arrière et je viens redresser le buste. On est en position chevalier, ce qu'on appelle. Et j'inspire. Je garde le dos droit et vous venez vers moi avec les mains sur le genou et on avance le bassin. Le dos est droit, on repousse le buste et on rentre le ventre. Vous devez tout sentir l'étirement au niveau de la région de l'aine. On souffle bien. Donc ce muscle-là s'appelle le psoas-iliaque et on appelle ça le muscle de l'âme. Si lui est contracté, tout sera noué à l'intérieur de vous. Donc on l'étire. Et j'inspire et je recule sur l'arrière. Je viens m'asseoir derrière. Pour ceux ou celles qui ont des problèmes de genoux, vous dégagez le genou, vous vous asseyez pas complètement. On est debout. Sinon, on s'assoit derrière. Mon pied de devant, je ramène la pointe de pied, le dos droit, et je viens tomber le buste sur la jambe tendue. Allez, jambes tendues complètement, on appuie sur le genou. Si on n'arrive pas à attraper le pied, on n'attrape pas le pied, mais on ramène la pointe de pied ici. Voilà, ça doit tirer derrière. Et je reviens. Je repasse en position comme tout à l'heure. Et je dégage. Planche gainage. Inspire, recule en arrière. Et allez, on reste, on appuie sur son dos. On essaie de pousser les talons dans le sol. Et je reviens, j'incline. Je passe au sol. Et je repousse le buste avec les mains. Si c'est difficile ou ça fait mal au dos, on fait une petite flexion. Si on veut aller un peu plus loin, on va plus loin. Mais on n'oublie pas de rentrer le ventre, de contracter les abdos, de contracter les fessiers. Et on souffle. Allez, les hanches viennent toucher dans le sol, hein, vraiment. Voilà, on souffle bien. Et je recrochette les pieds, je recule sur l'arrière, fesses en haut, tête en bas. On appelle ça le chien tête en bas. Et je reviens en planche gainage. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe en avant. Non, c'est pas celle-ci. Pour moi, c'est celle-ci. Allez, je suis là. Je viens poser le genou arrière. Je redresse le buste. Et j'appuie sur mon genou et je pousse le buste en arrière et j'avance le bassin.
chercher l'étirement cette fois-ci dans l'autre côté au niveau de l'aine. Allez, on souffle bien. Et je repousse sur l'arrière. Je viens m'asseoir. Et je ramène la pointe de pied vers moi, jambe tendue. J'essaye d'attraper la jambe. D'attraper le pied si on peut aller plus loin. Si on ne peut pas aller plus loin, on reste là. Allez, bien le dos droit. Ça ne sert à rien de s'allonger sur la jambe. Vous ne pourrez pas étirer les ischio-jambiers. Donc, le dos droit et la poitrine en avant. C'est tout. Soufflez bien. Ok, je reviens. Comme tout à l'heure. Je replace les mains, jambes arrière tendues. Et je ramène les deux jambes. On est à ce niveau-là, j'inspire. Je rentre le ventre, je serre les abdos et j'allonge les bras loin devant. On essaye d'allonger le dos droit. Et je rentre le ventre, je viens monter, je relève le buste, fesses en arrière, toujours en bas dans le sol. Et je relâche. Est-ce que ça va pour cette première partie? C'est bon, on a bien un petit coup? Allez, on enchaîne sur la deuxième partie. On se positionne assis. Pied au sol, largeur bassin. Je mets les mains en arrière. Le dos droit, la cage thoracique ouverte. Et je viens pivoter sur un côté et sur l'autre. Allez, tout doucement, soufflez bien. Donc c'est hyper important pour la mobilité au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin. Si ça craque, c'est pas grave. Soufflez bien. Est-ce que ça va jusque-là? Allez, on inspire, on vient allonger les jambes devant. Le dos droit, les mains sur les genoux. Et je reviens pied flex et pied pointé. Juste ça. Pied flex, pied pointé. Encore, respire bien. Mobilité de la cheville. Et je relâche. Je viens coller les talons. Je place les mains ici sur l'arrière. Pareil, je repousse le buste. Je viens ouvrir mes pieds et je fais pareil. Pied flex, pied pointé. Et flex. Et pied pointé. Dernière fois. Ok, je relâche. Inspire. Amène juste devant ici et tu descends les épaules. D'accord? On n'est pas la tête comme une tortue, on descend les épaules. Inspiration, pousse en avant. N'oublie pas de ramener les pointes de pied vers toi. Le dos droit au maximum. Encore, on inspire. Pousse en avant. Allez, ça doit tirer derrière les cuisses, derrière les mollets. Encore, dernière fois, inspire. Et bien un petit peu plus loin. Si on peut, on attrape les pieds. On descend les épaules. Si on ne peut pas, on attrape au niveau des mollets, des tibias. Soufflez bien. Allez, essaye d'ouvrir la cage thoracique, de descendre les épaules et vraiment d'ouvrir un petit peu le buste à ce niveau-là. Et je relâche. Je replace les mains en arrière. Donc là, on est aussi sur de la mobilité articulaire au niveau des épaules. Le poids du corps est sur les mains. Je fléchis mes jambes. Pied au sol. Je viens fléchir la jambe droite. Cheville droite sur genou gauche. Déjà, ça doit tirer pour certains ou certaines. Donc si c'est difficile, je viens éloigner ma jambe qui est fléchie au sol.
Le but du jeu, c'est de rapprocher cette jambe-là et d'ouvrir la cage thoracique et de pousser le buste en avant. Donc là, on vient chercher l'étirement dans la jambe jusque dans les fessiers. D'accord? Donc de profil, ça donne ça. Je ne suis pas avachie sur l'arrière, mais je pousse et je souffle bien. Allez, respire bien. Donc avec le confinement, on bouge moins, on a moins d'activité. On va être peut-être plus assujetti à des problèmes de nerfs sciatiques qui vont venir se réveiller. Et ça, c'est super important pour pouvoir justement enlever toutes ces tensions à ce niveau-là. Si on peut, on redescend un petit peu la cheville, je rapproche le talon des fesses et je pousse le buste en avant. Soufflez bien. Allez, les fesses ne sont pas décollées, on est vraiment dans le sol. Et j'allonge ma jambe. Et je décroise. Bonne nouvelle, on a déjà fait celui-ci. Mauvaise nouvelle, il y a l'autre côté. Allez, je souffle bien. Pareil, mobilité un petit peu au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. Et je reste ici, j'allonge ma jambe droite. Et cette fois-ci, c'est l'autre qui vient sur le genou. Inspirez, fléchissez la jambe droite et poussez la cage thoracique en avant. De profil, on est ici. D'accord? Attention au dos, j'inspire. Et on vient chercher l'étirement dans la cuisse, jusque dans la fesse. Allez, on souffle bien. On se détend, on se relaxe. Si je peux, j'avance mon talon et je pousse le buste devant. Et j'allonge la jambe. Et je décroise. Je replace en face. Les pieds l'un contre l'autre en position papillon. Allez, on attrape au niveau des pieds, au niveau des chevilles. On essaie de rapprocher au niveau des fesses. Toujours pareil, je descends mes épaules, j'ouvre la cage thoracique. Allez, ce qui est important, c'est d'avoir conscience au niveau du bassin. Ce qu'on appelle la rétroversion ou l'antéversion. D'accord? Donc on va faire ce petit exercice juste après pour pouvoir bien se positionner afin que la colonne vertébrale soit alignée. Donc je relâche, je referme mes genoux. Donc on reste de face, je te le fais voir de 3/4. J'inspire. Et j'ouvre la cage thoracique, je descends mes épaules et le dessus de la tête vient s'étirer au plafond. Je rentre le ventre et j'expire. Cette fois-ci, je bascule le bassin. Le dos est rond, la tête est relâchée. Je rentre mon ventre, j'inspire. Et bassin sur l'arrière. Le dos droit. Je m'étire, je descends mes épaules. Inspire, rentre le ventre. Et allez, on relâche tout dans cette position. On doit sentir l'étirement au milieu des deux omoplates. Le menton est relâché. Encore, dernière fois, inspiration. Et inspiration, rentre le ventre. Expiration, relâche. Et je ramène en position neutre. Ok, c'est bien. Je reste ici. Je me mets de profil parce qu'on va venir s'incliner sur le côté. Et sur le côté. Voilà. En position tranquillement. Donc on pose la tête sur le bras qui est allongé dans la lignée du corps.
Je vais légèrement basculer les hanches en avant et j'amène la main devant. J'inspire, j'amène la main au-dessus, les deux mains sont jointes. Et je respire. Et j'expire, je viens faire un arc de cercle. Et j'ouvre. J'inspire. Je ramène au-dessus. Inspire, ramène en avant, expire. Ok, la tête est bien posée dans le sol. Hein. Je vais me mettre de 3 quarts pour que tu puisses voir complètement. Voilà, on souffle bien. Encore. La main est face à nous. J'inspire. J'amène au-dessus. Je monte un petit peu mes genoux. Inspire et en expiration, tu viens en ouverture de l'autre côté. On essaye de rester les bras en croix et les jambes fléchies. Souffle bien. On est ici. Et inspire. Ramène les deux mains jointes au-dessus de la tête. Expire, ramène la main en avant. Encore une fois, vous tuez bien la sensation. Donc les genoux sont bien montés comme un fœtus. Ce sont des positions fœtus. On inspire. Les deux mains viennent se rejoindre. Et allez, mobilité de la colonne vertébrale, mobilité des épaules. Je viens ici, bras en croix, j'essaie d'appuyer mes deux épaules dans le sol. Je reviens, je joins les mains ensemble au-dessus de ma tête en inspirant. Et expire, je ramène. Est-ce que ça va pour ceci? On fait la même chose de l'autre côté. Je repousse le buste avec les mains. Et je change de côté. On s'allonge sur le côté en position fœtus. Les genoux bien haut. La tête est posée sur le bras. La main en avant. Allez, on souffle bien. Inspire, les deux mains viennent se joindre. On ouvre la cage thoracique. Expiration, je viens ouvrir. Allez, on remet les vertèbres en place. On rentre le ventre. On souffle bien. Inspire, les mains viennent se joindre en haut. Expiration, je ramène. Les genoux, je les remonte un petit peu en haut d'un cran. La tête est posée sur le bras dans la lignée du corps. Attention, inspiration et expiration, je viens ouvrir. Je reste ici, les bras en croix. Je descends mes épaules, je monte les genoux et j'essaye d'appuyer mes deux épaules dans le sol. Ça tire. Allez, je ramène les deux mains jointes vers le haut. Et allez, une dernière fois. J'espère que ça va bien, que la colonne ne souffre pas trop. Au contraire, justement, il faut garder de la mobilité. Et pour la mobilité, il faut pouvoir la solliciter et la bouger. Inspiration. Expiration, on ouvre. Et je descends mes deux bras en croix. J'appuie les épaules dans le sol. Je monte mes genoux. Si c'est difficile et que ça tire à ce niveau-là, on vient de décoller le genou du dessus. Sinon, on vient appuyer les genoux l'un contre l'autre. Option plus facile. Et je ramène, on inspire. Et expire. On vient repousser le buste à l'aide des mains, tout doucement. Et on vient s'asseoir face à moi, en tailleur. Ça décoiffe. Allez, les mains sur les genoux. J'inspire. Je relâche un petit peu ma nuque.
Je ferme les yeux, vous n'avez pas besoin de me voir, juste vous guider avec le son de ma voix. Les épaules sont relâchées. On inspire par la cage thoracique. Et on souffle par la bouche. Si vous voulez avoir une meilleure sensation, vous positionnez les deux mains sur les côtes. En inspirant, on gonfle la cage thoracique, les mains viennent s'éloigner. Et en expirant, on appuie sur sa cage thoracique pour chasser l'air. On le fait 4 fois. Allez, lentement, on inspire. Je rentre le ventre, je contracte les abdos, j'expire, j'appuie sur mes côtes. Et je relâche. Il faut vraiment appuyer sur les côtes pour chasser l'air au maximum. Encore. Et rentre le ventre, creuse, appuie. Et relâche. Encore, inspiration complète. On rentre le ventre à ce niveau-là et on appuie, on chasse l'air et on lâche d'un seul coup pour avoir ce petit coup de sursaut. On remplace le plexus. Inspire. Et creuse le ventre et appuie. Allez, dernière inspiration au niveau du ventre. Je mets les mains sur le ventre. Cette fois-ci, je gonfle le ventre comme un ballon. Et j'appuie sur mon ventre pour chasser l'air. Inspiration. Et j'appuie. Et je relâche. Tout ceci, ça détend au niveau du diaphragme. Vous pouvez avoir une meilleure sensation aussi si vous voulez le faire au sol. On peut le faire au sol. C'est peut-être plus facile. Au sol, on est allongé ici. Les pieds sont fléchis. Le bas du dos et sur le sol, on a une légère cambrure. Je viens gonfler le ventre. Le ballon monte comme un ballon. Le ventre, pardon, vient gonfler comme un ballon. Et je viens creuser et expirer en appuyant sur le ventre. Allez, j'inspire. Et relâche. Le fait d'avoir les jambes fléchies, on a une meilleure sensation au niveau du bassin. En même temps que tu vas appuyer sur ton ventre et chasser l'air, on vient relever la tête pour contracter les abdos et solliciter le transverse, muscle profond. Encore, on inspire, on n'hésite pas à gonfler le ventre au maximum. Et j'appuie. Relève la tête en même temps que tu expires. Encore appuie sur le ventre. Et relâche. Allez, dernière fois pour une bonne sensation et que tu gardes bien ce mouvement. Inspire, gonfle le ventre. Et on appuie sur le ventre, on chasse l'air par la bouche, on relève le menton, poitrine, on décolle les épaules, on appuie, on chasse. Et je relâche. Allez, tout doucement, je balance mes genoux de droite à gauche et de gauche à droite. Je recale ma respiration. Respiration normale. Et je viens tomber les genoux sur un côté. Je ramène mes épaules, position fœtus. Et je viens repousser le buste à l'aide des mains. Attention, cage thoracique. Fermeture, ouverture. Allez, on essaie de retrouver la mobilité à ce niveau-là. Un petit peu des cervicales. Je viens décroiser les jambes. Pieds au sol. Et je viens avancer accroupi. Là, dos rond. Je relâche la tête. Inspire.
Et monte les fesses. Tends les jambes au maximum. On appuie sur ses genoux, jambes tendues. Si on ne touche pas par terre, je répète, c'est pas grave. Mais vraiment, les jambes sont tendues. On n'est pas sur l'arrière, mais on bascule le poids du corps sur l'avant. D'accord? On souffle bien et on relâche. La tête est relâchée. On peut voir entre les jambes. Je plie les genoux. Et lentement, je viens dérouler par le bas du dos. Le milieu. Le haut du dos. Les épaules. J'inspire, j'enroule sur l'arrière. Et une fois que les épaules sont placées, je relève la tête en face de moi. Allez, grande inspiration. Et tire, 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 tire. Plie les jambes, plie et relâche. Pareil, même processus pour le dérouler. Jambes fléchies, je déroule par le bas du dos. Le milieu du dos. Toutes les vertèbres de la colonne vertébrale viennent s'imbriquer pour redresser le dos, le buste, comme un treuil. J'enroule les épaules, je relève la tête. Dernière fois, toi, inspire. Je veux t'entendre souffler jusque-là et plie les jambes, relâche. Descends dans le sol, reste en bas. Tête en bas, jambes tendues. Et je plie les jambes. Et je tends mes jambes. Poids du corps sur l'avant du pied. Et plie les jambes, tends les jambes. Et dernière fois, je déverrouille les genoux. Et même processus, je redéroule le bas du dos. Le milieu, les épaules. Et la tête, je replace. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous a fait du bien? En tout cas, le plus grand bien pour moi. C'est cool. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce cours de stretch et sur ce partage-là. Donc, c'était super top. Je vous fais de gros bisous. Bisous Facebook, bisous Insta, bisous les addicts.